Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis avec Ila. Ila c'est notre responsable d'exploitation à la ferme qui est venu me rendre visite aujourd'hui et pendant qu'on était en train de discuter, on a été témoin d'une tentative d'arnaque et je pense que c'est important de partager ça parce qu'il y a vraiment malheureusement des frères et des sœurs spécialisés dans la communauté dans le vol, mais vraiment dans le vol de haut niveau. Et je pense que plutôt que de mettre leur intelligence à essayer de voler comme ils le font aujourd'hui, ils gagneraient à la mettre plutôt à créer des applications parce qu'ils sont très imaginatifs. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a un système de paiement maintenant ici en Afrique qui est très répandu qui s'appelle le mobile money. C'est-à-dire que vous pouvez payer quelqu'un avec des téléphones. C'est-à-dire que dans le téléphone, vous avez de l'argent en fait et vous pouvez vous transférer de l'argent comme ça par téléphone. Et donc, du coup, maintenant, les gens ont dans leur téléphone beaucoup d'argent. Et il y a donc un système de vol qui est né derrière ça, dans lequel des gens essayent d'extorquer aux autres de l'argent qu'ils ont dans leur téléphone. Et ils font ça. Alors, il va nous raconter parce qu'il a été victime plusieurs fois. Deux fois. Deux fois. Il va nous raconter comment ça lui est arrivé. Et puis, bien évidemment, l'idée, c'est de sensibiliser au travers de cette vidéo-là. Alors, déjà, merci d'avoir accepté de nous raconter ce qui t'est arrivé. La première fois, la première arnaque que tu as subie, qu'est-ce qui s'était passé? Donc, les gars, la première arnaque qui était passée sur moi, ils m'ont appelé au téléphone. Tu peux approcher. Ils m'ont appelé en me disant que leur père était hospitalisé. Mais qui t'a appelé quand ils m'ont appelé? Les arnaques. Les arnaqueurs, ok. Les arnaqueurs. Okay. Dès qu'ils m'ont appelé, du moment où ils m'ont appelé, ils ont déjà lancé d'abord les messages en voulant retirer l'argent dans mon compte. Et qu'ils ont lancé, subitement ils m'ont appelé que leur père était gravement malade à l'hôpital. Ils se sont trompés le numéro, ils m'ont envoyé l'argent. Comme ça, dès qu'ils m'ont appelé, moi ça me faisait pitié parce que j'ai compris que leur père est malade. Je voulais donc vérifier mon compte. Au moins, il suffit seulement de mettre mon code secret et l'argent est parti. 21 000 francs. Donc à peu près quoi 30 euros. Alors je ne comprends pas très bien en fait. C'est-à-dire que parce que en fait le principe il est quoi? Le principe c'est de dire que tu as un compte bancaire, un compte dans ton téléphone et ce compte là est régi par un mot de passe à 4 chiffres que tu connais. Chacun connaît son mot de passe. Et les arnaqueurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils... Alors, je ne sais pas comment ils font ça, mais ils interrogent les comptes de plusieurs personnes, de plusieurs numéros. Et quand ils tombent sur un numéro qui a de l'argent, le système leur signale que le compte qu'ils ont interrogé a de l'argent. Et donc, du coup, ils appellent en sachant exactement quelle somme tu as à peu près dans ton compte. Par exemple, si dans ton compte, tu as 100 000 francs, 150 euros, et que quelqu'un veut t'arnaquer et qu'il dit, et qu'il demande 200 000, donc le double, le système va leur dire que la somme que tu essayes de demander n'est pas disponible dans le numéro que tu... Ouais, c'est ça, au numéro auquel tu demandes. Donc, ça ne va pas passer. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va changer le montant. Il va d'abord mettre 200 000, ça ne passe pas. 150 000, ça ne passe pas. 100 000. Et quand il va mettre 100 000, comme tu as 100 000 dans ton compte, et bien là, ça va passer. Et donc là, il va comprendre que, ok, ça va passer, ça. Donc, il a 100 000. Mais quand tu as tenté 200 000 et que ce n'est pas passé, et bien lui, le propriétaire du numéro, il reçoit un message qui lui dit que votre tentative de retirer 200 000 francs de votre compte n'a pas marché. Quand il est refait pour 150 000, le propriétaire du numéro reçoit encore un autre message qui lui dit que votre tentative de percevoir 150 000 n'a pas marché. Par contre, quand il fait donc la dernière tentative à 100 000, celle pour laquelle le montant est bon, et bien, à ce moment-là, il ne reçoit plus cette notification. Donc, il sait que ce numéro-là a au moins 100 000. Maintenant, comment il fait donc pour que il a
parce que lui, il ne peut pas venir prendre l'argent dans le compte de Hila, même si c'est que Hila a cette somme-là. Parce qu'il lui faut le mot de passe de Hila. Il lui faut les 4 chiffres qu'il ne connaît pas. Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé des arnaques dans lesquelles ils t'appellent en te disant, excusez-moi, s'il vous plaît, notre père est malade. Je me suis trompé de numéro. Mon père est gravement malade. Je devais envoyer l'argent, peut-être pour le soigner, et je vous ai envoyé cet argent-là. S'il vous plaît, renvoyez-moi les 100 000 francs que je vous ai envoyés. Alors, le réflexe qu'il a eu, et je pense que c'est le réflexe que tout le monde aurait dans ce cas-là, c'est d'aller vérifier le solde de son compte pour savoir si si l'argent qu'il a dans son compte a été augmenté de 100 000 francs ou alors si c'est la même somme. Et pour pouvoir le faire, il doit renseigner son mot de passe. Le problème, c'est que, et ça c'est là je ne comprends pas comment ils font cette arnaque-là, il est allé renseigner, tu as renseigné ton numéro, tu as renseigné ton mot de passe où? Là où il faut renseigner, normalement, ou alors tu as renseigné sur la base du message que tu avais reçu? Non, moi, je n'ai pas renseigné. Moi, je sais que c'est mon mot de passe. Moi, j'ai vu le message, je voulais savoir si l'argent qu'ils ont envoyé là, c'est bien bel qu'ils ont envoyé, pour voir le montant de l'argent, s'il y a augmentation. Et dès que j'interroge mon code de secret 4 chiffres, je vois seulement que on me dit que monsieur, vous avez effectué une retraite de 21 000 francs. Vous avez autorisé le retraite de 21 000. Oui. En fait, c'est ça que je ne comprends pas. C'est comment, sur le simple fait que tu mettes 4 chiffres sur ton téléphone à toi, oui, leur permet à eux de... En fait... Ah si, je crois que j'ai compris. Ok, j'ai compris. En fait, ok. Le problème, c'est que tu as mis tes 4 chiffres quand l'opération était déjà lancée. Oui, c'est-à-dire, voilà, eux, ils ont déjà demandé 21, ils avaient déjà demandé l'argent. Oui, c'est déjà la demande. Voilà, donc, à partir de ce moment-là, dès que tu mets 4 chiffres, le système considère que tu es en train de valider l'opération qui était déjà en cours. Et voilà comment est-ce qu'on t'a volé tes 21 000 francs. Et contrairement, moi, je voulais seulement voir mon compte. Oh, toi, tu voulais juste voir ton compte. Et donc, le gars dont le père était malade, il t'a volé 21 000 francs. Et comme il avait réussi une première fois, ils ont essayé une deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est passé la deuxième fois? La deuxième fois, il y avait un patron, un monsieur qui m'a envoyé dans mon compte 200 000 ronds. Je suis resté comme ça et vois le message apparaître dans mon téléphone. Une retraite de 300 000 francs. J'ai éteint le téléphone, j'ai encore allumé. Je vois encore le deuxième message, 200 000, puisque les 200 000 là, ça ne pouvait pas partir à moins qu'il y ait quelques sous au-dessus parce qu'il y aura les frais de retraite. C'est ça que ça n'a pas marché. J'ai encore éteint le téléphone. J'ai allumé. Après, je vois que c'est venu 180 000 francs. Ils ont encore envoyé 180 000. Ils ont vu que je n'ai pas réagi. Ils m'ont appelé. Subitement, ils m'ont appelé. Bonjour, c'est vous, monsieur? Il a... Oui, j'ai dit oui, c'est moi. S'il vous plaît, vous n'avez pas vu tout de suite le message est venu dans votre compte et dans votre téléphone? Il dit que j'ai vu. Pardon, notre père est gravement malade, il est hospitalisé. On s'est trompé le numéro, on t'a envoyé tout de suite 180 000. S'il te plaît, pardon, envoie. Il dit que ok. Que Dieu t'entend, qu'on opère ton père et ta maman cadeau au-dessus. J'ai fait encore le téléphone. Ils ne m'ont pas encore appelé. Ça s'est passé comme ça. Donc, il t'a appelé. Il te dit que notre père est gravement malade. Gravement malade. Et qu'on t'a envoyé l'argent. Oui, ils se sont trompés. Ils m'ont envoyé l'argent par erreur. Et toi, tu leur as dit quoi? J'ai pas bien compris. Moi, elle a dit que Dieu vous entend. Donc, c'est juste, on peut dire comment, quand tu demandes à Dieu que voilà. Donc, moi, elle les ai dit que, comme vous avez dit que votre père est malade, que Dieu vous entend, qu'on opère même votre père d'abord à l'hôpital. Et votre maman encore. Ça, c'est le cadeau. J'ai éteint encore le téléphone, j'allume encore, ils ne m'ont plus appelé. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'ils ont compris que tu as compris la leçon. La leçon de 21 000 là. 21 000 t'as s'agit.
Non, mais je ne sais pas si certains ont été victimes de ça dans les commentaires, mais c'est désolant, hein. On en parle en rigolant, mais c'est bien évidemment triste pour ceux. Il y a des gens qui se sont fait voler tout leur argent comme ça, hein, des centaines de milliers de francs, parce que ces comptes-là permettent d'avoir jusqu'à plusieurs millions pour certains comptes. Oui, c'est l'économie juste. Et voilà, il y a des gens qui ont toutes leurs économies là-dedans, et ils se sont fait voler ça comme ça, quoi. Bêtement, parce il y a des gens qui vivent de ça, quoi. Qui vivent clairement du vol, de l'escroquerie, de l'arnaque, quoi. C'est dommage. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ton témoignage. Et Merci. faites très attention. Faites très très attention. La technologie, c'est bien, mais ça peut aussi être un excellent moyen de se faire complètement plumer.